Bonjour et bienvenue pour cette guidance qui concerne les célibataires. Donc c'est une guidance interactive qui va vous donner comme des clés ou des pistes de réflexion afin d'améliorer le domaine affectif. Alors, c'est une guidance interactive, donc vous allez choisir parmi ces 3 paquets, un paquet, celui qui résonne le plus pour vous. Donc vous avez des cristaux de roche, un ange en cristal de roche, un cristal de roche comme ça qui a été taillé, et puis un solide de Platon en cristal de roche. Donc, vous vous concentrez peut-être, vous avez peut-être une question dans le domaine affectif, vous avez peut-être pas forcément de question, vous laissez venir, vous vous concentrez en tout cas sur le domaine affectif dans votre vie, et puis vous allez peut-être obtenir une réponse. Donc, en choisissant un des paquets. Donc, je vais mettre de côté 2 paquets. Voilà. Et on va aborder le premier paquet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement. Eh bien, dans le domaine affectif, on vous invite à effectuer des changements intérieurs afin de peut-être attirer à vous des nouvelles choses dans votre vie. Parce que si vous faites toujours les mêmes actions, si vous avez toujours les mêmes comportements ou les mêmes habitudes, eh bien vous allez vivre la même chose, toujours la même chose à l'extérieur. Vous allez attirer toujours les mêmes choses, peut-être toujours attirer les mêmes schémas répétitifs, peut-être toujours attirer le même genre de personnes. Donc il est important que vous preniez conscience que il faut que le changement vienne de vous et qu'il se fasse à l'intérieur. En vous posant les bonnes questions. Si vous attirez toujours le même genre de personnes, eh bien, demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que vous attirez toujours le même genre de personnes? Pourquoi? Peut-être parce que vous avez toujours le même comportement. Ou peut-être parce que vous vibrez toujours sur la même fréquence. Parce que vos pensées, vos croyances, vos émotions sont toujours plus ou moins identiques. Et donc, si vous ne changez pas ça à l'intérieur, eh bien, ça va continuer toujours de cette façon-là. Donc, la première des choses, c'est cette prise de conscience qu'il va falloir changer des choses à l'intérieur. Changez vos pensées en focalisant sur ce que vous souhaitez aujourd'hui plutôt que sur ce qui ne va pas. Faites évoluer vos émotions vers des émotions hautes, en énergie haute vibratoirement parlant, comme des émotions de gratitude, de joie, de bien-être, d'amour. Changez vos croyances à propos de vous-même, à propos d'un futur partenaire, à propos du domaine affectif. Quel genre de croyances vous avez? Est-ce qu'elles sont aidantes? Si ce n'est pas le cas, eh bien, transformez-les en croyances positives, en croyances aidantes qui vont vous aider à vous sentir mieux avec vous-même, plus en confiance, avec une bonne estime de vous-même, à croire en l'amour également. Voilà, ce sont des changements de ce type-là qu'il faut que vous mettiez en place pour pouvoir attirer de nouvelles choses, peut-être changer vos habitudes. Si vous êtes dans une certaine routine ou si vous faites toujours la même chose, eh bien changez votre façon de faire, changez vos habitudes et changez vos comportements. Cette carte peut aussi annoncer un changement dans votre vie. Ça sera lié certainement au changement intérieur que vous allez mettre en place. Ça va pouvoir se refléter ensuite dans votre vie, à l'extérieur. Le conseil de l'oracle des anges de l'amour, eh bien, on a la carte séparation. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être que vous sortez d'une relation, que vous êtes célibataire maintenant, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'il est important de temps en temps de se mettre un peu au vert, de se mettre un peu à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, de se retrouver soi-même, de prendre ce temps pour vous-même, pour faire le point. Et ça sera d'autant plus important si vous souhaitez mettre des changements dans votre vie, si vous souhaitez apporter des changements dans votre vie, eh bien, vous retirez un petit peu du monde extérieur et revenir vers vous-même, ça vous permettra de faire ce point, de faire cette remise en question pour pouvoir ensuite mettre en place les changements qui s'imposeront.
Voilà, en tout cas, il y a du mouvement pour vous. Ensuite, ceux qui ont choisi le cristal de roche, celui-ci, eh bien, on a la carte échec. Alors, l'échec permet la prise de conscience. Alors, si vous sortez d'une relation et que vous pensez que c'est un échec, eh bien, on vous invite tout simplement à transformer votre regard par rapport à votre façon de penser et à voir ce qui est positif dans cette relation pour pouvoir ensuite aborder les relations futures avec, comment dire, une nouvelle prise de conscience, avec des bases plus sereines. Donc, plutôt que de voir ce qui ne va pas dans ce que vous venez de vivre, ça sera important, voilà, on vous invite à aller voir les points positifs de ce que vous avez pu vivre dans cette relation-là. Vous avez certainement appris des choses par rapport à vous-même, par rapport à votre partenaire, par rapport aux autres. Vous avez certainement pu évoluer et donc cette carte vous invite à transformer votre regard pour éviter justement que ce soit un échec. Transformez votre regard et votre perception de cette situation en relevant tous les points positifs. Et puis, vous vous apercevrez avec un peu de temps, si vous laissez un peu le temps passer, si vous mettez un peu de distance, en étant moins à vif par rapport à cette situation, en y mettant de la distance, vous allez pouvoir constater que en traversant cette situation ou en traversant peut-être cette épreuve, parce que ça peut être une épreuve quand même, il ne faut pas non plus le nier, eh bien vous avez pu quand même prendre conscience que vous avez même de grandes ressources intérieures, de grandes capacités, et que vous avez pu surmonter la situation malgré tout. Donc vous pouvez compter sur vous-même et que vous avez déjà en vous tous les atouts, toutes les ressources, toutes les solutions pour aller de l'avant. Donc l'échec permet la prise de conscience, eh bien c'est ce que vous avez vécu, vous pouvez vous en servir comme un tremplin pour éviter eh bien, de le revivre prochainement, pour pouvoir vous dire, eh bien ça, je n'en veux plus dans ma vie. Cela vous permet de réajuster vos objectifs et vos besoins, vos priorités. Cela vous permet de dire, voilà, moi, ce que je veux dans la vie, c'est ça. Alors, ça n'est plus ceci, ça n'est plus cela, mais c'est ça. Voilà, je veux ça maintenant, je veux vivre ça et je vais me focaliser sur ça. Voilà, donc ça n'est pas un échec, c'est une expérience que vous avez vécue qui vous permet de vous connaître davantage, d'en savoir plus sur vous, plus sur les autres, qui vous permet de grandir, d'évoluer et toujours d'aller vers la meilleure version de qui vous êtes, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs prochainement. Et puis, le conseil des anges de l'amour, on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, très bientôt. Cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous aviez tiré cette carte parce que c'est le moment. Non, vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Voilà, donc c'est une carte qui vous dit très bientôt, donc les choses vont venir à vous très prochainement, mais pour cela, il faut que vous soyez très clair avec vous-même, que vous ayez confiance en vous et en vos sentiments, afin d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Et puis aussi, respectez-vous. Soyez honnête, soyez authentique et respectez-vous, afin d'attirer ce que vous souhaitez. Voilà pour ce paquet, pour ceux qui ont choisi ce paquet. Et puis, le dernier paquet, donc ceux qui ont choisi un des solides de Platon, on a la carte
bonheur. Alors voilà, c'est une jolie période de bonheur qui s'annonce à vous. Cette carte indique que vous allez vivre très prochainement peut-être une relation. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous apportera, cette relation, ce que vous allez vivre vous apportera beaucoup de bonheur. Elle peut aussi dire à un niveau plus personnel, individuel, que vous allez peut-être enfin vous autoriser. Voilà, c'est une question d'autorisation intérieure. Vous allez enfin vous autoriser à, à vivre le bonheur, à rencontrer des gens, à aller vers l'extérieur, vers le monde intérieur. Vous allez peut-être sortir d'une phase de retrait, d'une phase de repli, où vous étiez un petit peu comme un ermite qui vivait replié dans sa caverne. Et là, cette carte, elle vous dit que vous allez vivre un moment où vous allez enfin sortir, rencontrer des gens, aller vers le monde extérieur, vivre de nouvelles expériences qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et de joie. Vous allez vous autoriser, c'est vraiment une autorisation intérieure que vous vous donnez de vivre avec beaucoup plus de joie, de spontanéité et vivre des choses beaucoup plus légères. Voilà pour l'oracle de cristal. Et puis l'oracle des anges qui vous dit, donc c'est pardonner et apprendre. Et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Ça correspond un peu à cette carte-là qui vous dit que vous vous autorisez à vivre le bonheur. Et bien là, voilà, vous vous pardonnez. Vous allez peut-être aussi pardonner aux autres, peut-être à d'anciens partenaires. Et en vous pardonnant, eh bien, vous vous libérez des émotions qui sont liées à ces situations passées. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à la carte. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut pardonner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, les accusations et du ressentiment que vous avez conservés. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Voilà, le bonheur. Donc c'est vraiment deux cartes qui sont bien cohérentes l'une avec l'autre. C'est en pardonnant aux autres ce que vous avez vécu dans le passé, vous vous libérez des émotions peut-être de colère, de ressentiment ou de tristesse ou de déception, ce qui vous ouvre la porte au bonheur. Voilà mes chers amis pour ce tirage. Je vous souhaite en tout cas de merveilleux moments. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.